Tu connais ce moment où tu es allongé dans ton lit, tard dans la nuit, repassant une conversation que tu as eue avec une femme plus tôt dans la journée, et soudainement, ça te frappe, attends. Est-ce qu'elle voulait vraiment coucher avec moi? C'est ce genre de question qui peut tourner dans ta tête pendant des heures, te laissant dans le doute. Mais aujourd'hui, je vais m'assurer que tu ne rates plus jamais ces signaux. La vérité, c'est que les femmes ne s'expriment pas comme les hommes lorsqu'elles montrent un intérêt sexuel. Elles ne peuvent pas simplement s'approcher de toi et dire « Eh, j'ai envie de coucher avec toi ». Non, la société les a conditionnées à être plus subtiles. Elles laissent des indices, des petites perles disséminées à travers leurs gestes et leurs paroles, un code secret que beaucoup d'hommes ne savent même pas déchiffrer. Et aujourd'hui, je vais te dévoiler 7 signes clairs et précis qui montrent qu'une femme veut devenir intime avec toi. Et laisse-moi te dire une chose, ce ne sont pas que des théories farfelues. J'ai passé des années à étudier la psychologie féminine, à observer les dynamiques de séduction dans la réalité, et ces signes ont été testés et prouvés. Alors, prête bien attention, parce que ces informations pourraient bien être les plus précieuses que tu recevras pour comprendre l'intérêt sexuel des femmes. Le premier signe, et l'un des plus fondamentaux, est qu'elle te touche fréquemment. Le toucher est un signal primal, presque instinctif. Quand une femme est sexuellement intéressée par toi, son corps ne peut tout simplement pas s'empêcher de se rapprocher du tien. C'est une réaction biologique qui fait partie de notre ADN. Les premiers contacts seront toujours innocents. Elle touchera peut-être ton bras, ton épaule, ou pourrait ajuster ton col de chemise. Ces gestes semblent anodins, mais en réalité, ils ont une signification cachée. Elle teste l'eau, elle observe ta réaction, cherchant à savoir si tu es réceptif à son contact. Si tu réagis positivement, tu verras qu'elle intensifiera peu à peu le contact. Ces gestes deviendront de plus en plus intimes, par exemple une main posée sur ta cuisse pendant une conversation, ou ses doigts qui s'attardent un peu plus longtemps que nécessaire. Elle pourrait même te frôler accidentellement dans des espaces restreints ou trouver des excuses pour initier un contact physique. Prenons un exemple concret, vous êtes assis dans un bar et elle se tourne pour te parler, son genou touchant le tien et ne le retirant pas. Ce n'est pas un accident, mon ami. C'est une intention déguisée en coïncidence. La psychologie derrière tout cela est fascinante. Le toucher libère de l'ocytocine, l'hormone du lien, ce qui crée une connexion chimique entre vous deux. Lorsqu'elle te touche, ce n'est pas juste un geste amical. Elle établit un lien émotionnel avec toi. Comment répondre à cela? Reste calme, ne te raidis pas et ne montre pas de surprise. Maintiens le contact visuel, et si tu es intéressé, imite son niveau de toucher. Si elle te touche le bras, tu peux toucher son bras plus tard dans la conversation. Mais souviens-toi de progresser lentement et toujours en restant un pas derrière son niveau d'intimité. Le deuxième signe majeur, c'est lorsqu'elle commence à parler d'intimité. Ce n'est pas seulement de parler de sexe, mais d'aborder des sujets plus personnels et privés qu'elle ne partagerait pas avec n'importe qui. Cela commence souvent de manière innocente. Elle pourrait te poser des questions sur tes anciennes relations ou ta vision des rencontres. Mais fais bien attention à la manière dont la conversation évolue. Si elle commence à te poser des questions sur tes préférences spécifiques, tes fantasmes, ou même à partager ses propres expériences intimes, ce n'est pas simplement pour discuter. Elle crée une bulle d'intimité entre vous deux. En partageant ses pensées les plus privées, elle établit une connexion émotionnelle, et cela peut rapidement mener à une intimité physique. Prenons un exemple concret, si elle commence à te parler de ses préférences en matière de massage ou te demande ce qui te fait du bien, sérieusement, elle ne veut pas vraiment te donner un massage. L'élément clé ici, c'est sa réaction à tes réponses. Si elle se rapproche de toi, maintient un contact visuel intense et pose des questions de suivi sur tes réponses les plus intimes, elle ne fait pas que te montrer de l'intérêt. Elle est en train de créer une tension sexuelle. Comment bien répondre? Participe à la conversation, mais reste toujours respectueux. Montre que tu es capable de parler de sujets intimes de manière mature. Partage tes propres expériences avec tact et veille toujours à son niveau de confort. Si elle s'ouvre, fais de même, mais ne dépasse jamais son niveau d'ouverture. Le troisième signe, elle fait des gestes intimes. Nous savons tous que le langage corporel est un moyen puissant, et souvent silencieux, d'exprimer un intérêt sexuel.
Lorsqu'une femme est sexuellement attirée par vous, son corps envoie des signaux que ses mots peuvent ne pas exprimer. Observez ses comportements clés. Elle va jouer avec ses cheveux. Ce n'est pas simplement une correction occasionnelle, mais un toucher lent et délibéré. Elle exposera son cou, ce qui est un signe inconscient de confiance et de soumission. Elle reproduira vos mouvements. Si vous vous penchez en avant, elle se penchera en avant. Si vous prenez une gorgée de votre boisson, elle fera de même peu après. Le signe le plus révélateur ? Les patterns de contact visuel. Elle soutiendra votre regard plus longtemps que la normale, puis regardera vos lèvres, puis retournera à vos yeux. Ce regard triangulaire est un indicateur clair d'attraction. Voici un scénario dans le monde réel. Vous racontez une histoire et elle n'écoute pas seulement, elle est totalement engagée. Son corps est tourné vers vous. Elle joue avec son collier, et ses pieds pointent dans votre direction. Messieurs, ce n'est pas juste de la politesse, c'est de l'attraction pleinement affichée. La psychologie ici est primitive. Ces gestes sont enracinés dans notre comportement de reproduction. Ils sont souvent inconscients, ce qui les rend plus fiables que les mots. Votre stratégie de réponse ? D'abord, restez calme. Ne portez pas d'attention à ces signaux. Cela la rendrait inconsciente d'elle-même. Au lieu de cela, répondez subtilement. Si elle vous fait face complètement, faites de même. Si elle se penche en avant, imitez sa posture. Laissez la tension se développer naturellement. Passons maintenant à l'un des signes les plus évidents que la plupart des hommes arrivent encore à manquer, lorsqu'elle vous invite dans son espace privé. Et messieurs, je ne parle pas simplement de la classique invitation Netflix et chill. Écoutez bien. Lorsqu'une femme vous invite chez elle, elle ne vous demande pas vraiment de réparer son ordinateur portable ou de l'aider à déplacer des meubles. Ce sont ce qu'on appelle des excuses à plausibilité douteuse. Elle lui donne une raison socialement acceptable pour vous amener en privé. Voici un exemple concret. Si elle vous envoie un message à 21h en disant « Et, pourrais-tu venir m'aider à installer ma nouvelle télé, mon ami, Best Buy a toute une équipe d'installation pour ça. » Elle crée une opportunité d'intimité tout en maintenant sa dignité. La psychologie derrière tout cela est fascinante. Les femmes sont socialement conditionnées à éviter de paraître trop directes. Ces prétextes innocents lui permettent d'exprimer son intérêt tout en se protégeant de tout jugement potentiel. Conseil clé, faites attention au timing et au contexte de ces invitations. Les invitations tard le soir ont plus de chances d'avoir des sous-entendus intimes que celles de l'après-midi. Et si elle mentionne que sa colocataire est partie pour le week-end, ce n'est pas une information aléatoire. Passons maintenant aux indices visuels. Plus précisément, lorsqu'elle commence à s'habiller différemment en votre présence. C'est un signe qui vous saute littéralement aux yeux, mais que la plupart des hommes manquent totalement. Voici la clé. Ne cherchez pas seulement des vêtements sexy. Cherchez des changements dans son style habituel lorsqu'elle sait qu'elle va vous voir. Si une femme qui porte habituellement des vêtements décontractés se présente soudainement en robe, ou si elle porte plus de maquillage que d'habitude, c'est un signal clair. Soyons clairs. Les femmes ne se maquillent pas et ne s'habillent pas de manière soignée pour des hommes qui ne les intéressent pas. C'est aussi simple que cela. Si elle met un effort supplémentaire dans son apparence lorsqu'elle sait qu'elle va vous voir, c'est qu'elle essaie de vous attirer sexuellement. La psychologie ici est primordiale. Il s'agit de mettre en valeur ses meilleures caractéristiques et de se rendre plus attirante pour un partenaire potentiel. Mais voici la touche moderne, c'est aussi pour vous faire penser à elle d'une manière plus sexuelle. Note importante, si vous remarquez qu'elle porte sa tenue préférée quand elle vous voit ou si elle vous a demandé quelles sont les couleurs que vous aimez chez les femmes, ce n'est pas qu'elle veut mettre à jour son blog de mode. Elle essaie d'attirer vos déclencheurs visuels. Le signe numéro 5, elle s'habille pour vous impressionner. C'est probablement le signe le plus subtil, mais aussi le plus puissant, lorsqu'elle attire l'attention sur ses lèvres. Ce n'est pas juste le classique geste de se mordiller les lèvres qu'on voit dans les films, c'est plus nuancé que ça. Regardez ses comportements. Elle applique lentement du gloss tout en maintenant le contact visuel, passe ses doigts sur ses lèvres en vous écoutant, ou prend plus de temps avec sa paille de boisson. Ce ne sont pas des actions aléatoires, ce sont des signaux inconscients d'intérêt sexuel. Voici ce qui se passe réellement.
Les lèvres sont une zone érogène et attirer l'attention dessus est un moyen primitif de suggérer de l'intimité. Lorsqu'elle touche ou met en valeur ses lèvres pendant qu'elle interagit avec vous, elle met inconsciemment en avant une caractéristique sexuelle. Astuce, si elle fait cela régulièrement, tout en maintenant un fort contact visuel, ce n'est pas une coïncidence. Elle crée une connexion sexuelle sans prononcer un mot. La clé est de remarquer si ses comportements augmentent lorsqu'elle parle spécifiquement avec vous par rapport aux autres membres du groupe. C'est votre confirmation que ce n'est pas son comportement habituel. Le signe numéro 6, elle attire l'attention sur ses lèvres. Voici la chose, les gars, comprendre ces signaux n'a rien à voir avec la manipulation ou en tirer profit. Il s'agit simplement de reconnaître quand une femme est intéressée à passer à un niveau plus intime, afin de ne pas manquer des opportunités réelles de connexion. Souvenez-vous, ces signes viennent généralement par groupe. Le contexte est essentiel. Faites attention aux changements dans son comportement habituel. Respectez toujours les limites et le consentement. Et surtout, une fois que vous reconnaissez ces signes, répondez avec confiance mais respect. Ne précipitez rien et ne forcez rien. Laissez les choses se développer naturellement, mais soyez prêts à prendre les devants lorsque cela est approprié. La plus grande erreur que font les hommes n'est pas de manquer ces signes. C'est soit de les ignorer, soit de réagir de manière excessive à leur égard. Trouvez l'équilibre. Soyez cool, soyez confiant, et surtout, soyez respectueux. Si vous remarquez 3 signes ou plus de manière régulière, il y a de fortes chances qu'elle soit intéressée à passer à un niveau plus intime. À vous de jouer, ne laissez pas passer l'occasion. Signe numéro 7, elle crée des scénarios intimes futurs. Parlons maintenant de l'un des signes les plus puissants qui est souvent négligé, quand elle commence à laisser tomber des indices subtils sur des scénarios futurs avec vous. Et non, je ne parle pas d'elle qui planifie votre mariage après un seul rendez-vous. Voici ce qu'il faut observer. Elle commencera à créer des scénarios où l'intimité pourrait se développer naturellement. Par exemple, oh, je fais des pancakes incroyables au petit déjeuner ou mon chez-moi à cet endroit parfait pour regarder des films au coucher du soleil. Messieurs, elle ne partage pas juste des faits au hasard sur sa vie, elle peint des images de moments intimes. La psychologie ici est fascinante. Les femmes ne consacrent généralement pas d'énergie émotionnelle aux hommes qu'elles considèrent comme de simples amis. Lorsqu'elle vous inclut mentalement dans son avenir, même de manière subtile, elle imagine déjà des scénarios plus intimes. Exemple concret. Si elle dit des choses comme « Tu vas adorer ce bar à vin caché que je connais ». Remarquez la certitude dans son langage. Ce n'est pas « voudrais-tu voir », mais « tu vas voir ». C'est un investissement émotionnel, ça. Voici les différences clés entre parler de l'avenir de manière amicale et parler de l'avenir de manière sexuellement intéressée. Elle suggère des activités privées plutôt que de groupe. Ces scénarios impliquent souvent son espace personnel. Elle met l'accent sur des environnements en soirée ou intimes. Elle est spécifique sur les détails qui vous concernent, vous deux uniquement. Comment répondre ? Ne vous précipitez pas et ne commencez pas à planifier tout votre futur ensemble. Au lieu de cela, adaptez-vous à son niveau d'investissement. Si elle propose des projets futurs, répondez positivement, mais restez dans la même temporalité qu'elle suggère. Souvenez-vous les gars, lorsqu'une femme investit de l'énergie émotionnelle dans la création de scénarios futurs avec vous, surtout privés, elle n'est pas juste amicale, elle orchestre des opportunités pour l'intimité tout en préservant sa dignité sociale. Voilà ce qu'est la sexualité féminine. Si vous trouvez ces informations utiles, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner ». Laissez un commentaire ci-dessous en partageant vos expériences avec ces signaux. Apprenons les uns des autres et si vous voulez plus de contenu sur la compréhension des femmes et les dynamiques de rencontre, appuyez sur le bouton « J'aime ». La semaine prochaine, nous plongerons dans les 7 signes qu'elle vous manipule. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ça. D'ici là, gardez les yeux ouverts, restez confiants et rappelez-vous, les signes sont là si vous savez quoi chercher. À plus.